Bonjour, quel bonheur de te retrouver pour ce rendez-vous au cœur de la parole, ici, avec l'Angélus. Que tu sois dans une période paisible ou au milieu de défis, tu es le bienvenu pour ce temps d'écoute et de partage. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile nous invite à regarder comment Jésus fait face à l'opposition, à la peur et au rejet, et à découvrir comment cela vient toucher nos propres luttes, nos propres craintes, et parfois nos propres sentiments de solitude. Peut-être toi aussi, tu connais ces moments où l'on se sent menacé, incompris ou rejeté pour ce que l'on croit ou simplement pour ce que l'on est. Aujourd'hui, Jésus vient à ta rencontre et son attitude, ses paroles, sont pour toi comme une lumière sur le chemin. Le thème que je te propose de méditer, c'est celui de la fidélité dans la mission, même face à la peur ou au rejet. Peut-être que tu ressens en ce moment de la pression, des menaces réelles ou imaginaires, ou même de l'incompréhension dans ton entourage. Comme Jésus, tu avances sur un chemin qui n'est pas toujours compris des autres, un chemin parfois semé d'embûches et de découragement. Mais l'Évangile du jour vient nous rappeler que notre identité ne se trouve pas dans le regard des autres, ni dans leurs réactions, mais bien dans l'amour indéfectible du Père et dans la mission qu'il nous confie. Voilà pourquoi ce texte est si important. Il vient répondre à un besoin profond de stabilité et de sécurité intérieure, même lorsque tout semble vaciller autour de nous. Pour entrer pleinement dans cette parole vivante, je t'invite à écouter la lecture de l'Évangile. Luc chapitre 13, versets 31 à 35. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et, le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-mêmes, je vous le déclare. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Dans ce passage, nous retrouvons Jésus face à une menace directe. Hérode veut sa mort. Pourtant, Jésus ne se laisse pas guider par la peur ni détourner de son objectif. Sa réponse est claire et ferme, pleine de sérénité et de certitude dans le plan du Père pour lui. Il sait où il va, il sait pourquoi il est là, et il continue d'aimer, même ceux qui le rejettent, même Jérusalem qui refuse de se laisser rassembler sous son aile. Ce geste d'amour, cette fidélité jusque dans l'adversité, nous révèle le cœur de Dieu, un cœur qui rassemble, qui protège, qui ne se lasse jamais de vouloir le bien de ses enfants. Peut-être, toi aussi, tu ressens parfois cette opposition ou ce rejet, que ce soit dans ta famille, au travail, ou même dans ton propre cœur face à tes faiblesses. Comme Jésus, tu veux aimer, tu veux faire le bien, mais tout ne se passe pas comme tu l'espérais. La parole de Dieu t'encourage alors à rester ferme, à continuer d'avancer dans la confiance. Souviens-toi de ce que dit Paul dans Romains chapitre 8, verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Rien ni personne ne pourra t'empêcher de vivre la mission, l'appel, l'amour que Dieu dépose en toi. Pour vivre cela concrètement, tu peux prendre un temps chaque jour pour confier à Dieu tes peurs, tes craintes et tes frustrations. Mets devant lui tout ce qui te pèse et choisis de lui faire confiance comme Jésus, en avançant pas après pas. Laisse-toi rassembler sous ses ailes, comme il le désirait pour Jérusalem. Tu peux t'appuyer sur Psaume, chapitre 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Prends ce verset comme une promesse et une prière à répéter, surtout lorsque tu te sens menacé ou découragé. Alors que nous sommes appelés à marcher sur des chemins parfois difficiles, la fidélité de Jésus nous inspire et nous donne la force de continuer. Même si l'opposition semble forte,
Même si nous sommes tentés de baisser les bras, Dieu reste là, proche, et il désire nous porter, nous consoler et nous relever. Aujourd'hui, laisse-toi aimer à nouveau, laisse-toi rassembler sous ses ailes de tendresse. Je t'invite maintenant à prier avec moi pour confier cette lecture et tout ce que nous venons de partager à Dieu. Seigneur, notre Père, merci pour la grâce de ta parole qui éclaire nos vies, même au cœur de l'opposition. Tu vois nos craintes, nos combats, nos blessures, et tu ne nous abandonnes jamais. Comme Jésus, donne-nous le courage de rester fidèles à ce que tu nous demandes, même quand le chemin devient difficile. Viens fortifier notre foi lorsque la peur ou le découragement nous menacent. Tu connais les situations où nous nous sentons rejetés ou incompris. Donne-nous de ne jamais répondre par la colère ou l'amertume, mais par l'amour et la persévérance. Mets en nous ce désir de rassembler, d'aimer, d'accueillir, même ceux qui nous blessent. Apprends-nous à te faire confiance, à croire que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, couvre-nous de tes ailes, comme la poule protège ses poussins, que nous puissions trouver en toi à l'abri, une paix profonde, là où tout semble vaciller. Donne-nous la force d'avancer chaque jour, dans la certitude que tu marches devant nous. Aide-nous à remettre entre tes mains nos peurs, nos échecs, nos refus et tout ce qui pèse sur nos cœurs. Apprends-nous à regarder vers toi, à demeurer dans ta présence, à croire en ta fidélité. Que chaque épreuve devienne pour nous une occasion de grandir dans la confiance. Donne-nous aussi de reconnaître ta main dans les petits miracles du quotidien, dans chaque geste d'amour, chaque parole de réconfort, chaque pas sur le chemin. Que nous puissions te dire chaque jour, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur, fais de nos vies des témoignages vivants de ta tendresse et de ta fidélité. Que rien ne nous détourne de la mission que tu nous confies. Rassemble-nous sous tes ailes et donne-nous la joie de te suivre, même dans l'épreuve. Merci, parce que tu es toujours présent, fidèle et plein de compassion. Nous te remettons cette journée, nos peurs, nos espoirs, tout ce que nous sommes. Garde-nous dans la paix, aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen.